Hello, hello! Alors la suite, un pari sur l'amour, chapitre 3. La journée s'annonçait belle et ensoleillée, et Kayla se réveilla de fort bonne humeur. C'était un temps idéal pour pique-niquer, et la vie valait à nouveau la peine d'être vécue, songea-t-elle en préparant un panier pour le déjeuner. Elle avait à peine terminé d'emballer le dernier sandwich au jambon et les œufs durs quand sonnait à la porte. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Tout en allant rapidement ouvrir, elle réalisa soudain à quel point elle était heureuse de passer la journée avec Franklin et ne put s'empêcher de rougir. « Bonjour, dit-elle avec un sourire radieux. « Bonjour Kayla. Je suis presque prête, poursuivit-elle en s'effaçant pour le laisser entrer. Où allons-nous déjeuner? Je connais un endroit qui vous plaira, répondit-il machinalement en admirant les formes gracieuses de la jeune femme mise en valeur par son pantalon. Je peux vous aider? Oui, merci. Prenez le panier. Je prends la couverture et mon pull. J'espère que vous avez faim. J'ai préparé un énorme repas, annonça-t-elle tout en cherchant ses affaires dans la penderie. Je suis affamée, assura-t-il tout en parcourant la pièce du regard. Le petit salon était décoré avec simplicité et bon goût. On y sentait une présence féminine, gaie et chaleureuse. On peut y aller, dit Kayla en le rejoignant. Son visage reflétait sa joie et son excitation. Kayla, commença Franklin avec gravité. J'ai quelque chose à vous dire. Non, lui interdit-elle en lui prenant le bras et en l'entraînant vers la porte. C'est inutile. Je vous aime bien comme vous êtes. Profitons de notre journée ensemble. Il craint sans doute de m'importuner, pensa-t-elle avec attendrissement. Mais il n'y a pas de mais qui tienne, le coupa-t-elle avec autorité. Bon, comme vous voulez, soupira-t-il. Mon Dieu, comment vais-je me sortir de cette histoire? Se demanda-t-il avec accablement. Quelle belle voiture! Complimenta Kayla en s'installant, bien décidée à remonter le moral du jeune homme qui paraissait abattu. Ce n'est pas la mienne, répliqua-t-il de ton sec. Ces brusques sautes d'humeur surprenaient Kayla, mais elle était résolue à en prendre son parti. À qui est-elle? Demanda-t-elle pour relancer la conversation. À Hertz. Je l'ai loué. Ah, ça ne vous intéresse pas de savoir ce que j'ai comme voiture? Interrogea-t-il avec brusquerie. Elle se tourna vers lui, déconcertée par sa question et par l'irritation qui perçait dans sa voix. Si, bien sûr, répondit-elle gentiment, plus pour lui faire plaisir que par curiosité. Une Ferrari, dit-il sèchement. Ah! Et moi j'ai une Ford, l'informa-t-elle. S'il croyait l'impressionner, il faisait fausse route. Elle n'allait pas se laisser démonter par son ton peu engageant. Il se tourna vers elle et lui décrocha un regard impatient. « Et cela ne vous étonne pas qu'un représentant de commerce paye une Ferrari ?» insista-t-il avec colère. « Pourquoi se montrait-il si agressif ?» se demanda-t-elle en s'efforçant de rester calme. Que cherchait-il à lui faire comprendre? Qu'il était stupide au point de s'endetter pour une voiture de luxe, qui, de surcroît, était au garage pour réparation? Elle sentit l'énervement la gagner à son tour. « Et alors, vous trouvez bizarre que je conduise une Ford? Enfin, Franklin, quelle importance cela a-t-il? Je me moque pas mal de votre voiture. J'aime les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. » Son expression changea aussitôt, et il lui adressa un sourire désarmant auquel elle ne put résister. « Je suis désolé, » s'excusa-t-il. Il s'arrêta à un feu rouge et se pencha vers elle, prenant délicatement son visage dans sa main pour plonger son regard dans le sien. « Pour quelqu'un qui a été trompé, vous accordez facilement votre confiance, » dit-il doucement. La caresse de ses doigts sur sa joue était une sensation apaisante, et, une fois de plus, Kayla se sentit agitée de sentiments contradictoires. « Pourquoi dites-vous cela, Franklin? Pourquoi ne vous ferais-je pas confiance? Ne sommes-nous pas amis? » Kayla, son ton impatient, la choqua à nouveau. Décidément, son comportement était imprévisible. Si cela continuait ainsi, leur promenade risquait fort d'être gâchée. « Si vous n'avez pas envie d'aller pique-niquer, dites-le franchement, » nota-t-elle sèchement, car elle ne voyait pas d'autre explication à son comportement. Ses beaux yeux gris et doux se posèrent sur elle, et la contemplèrent avec une expression mélancolique. « Non, Kayla, je n'ai pas changé d'avis. Ce déjeuner me tient vraiment à cœur, » affirma-t-il avec conviction. « À moi aussi, avoua-t-elle en le regardant avec gravité. » Du bout des doigts, il effleura ses lèvres et la contempla avec émerveillement. L'attente et l'honnêteté qu'il lisait sur ce ravissant visage le touchèrent profondément. Pour la première fois de sa vie, il ressentit les signes précurseurs de l'amour. La tendresse que Kayla décela dans ses yeux acheva de la radoucir. Hésitante, elle se pencha pour lui offrir ses lèvres, quand un coup de klaxon retentit derrière eux. Ils éclatèrent de rire, et toute trace de tension disparut. Franklin démarra, et la jeune femme, soulagée, s'installa confortablement pour jouir du paysage. Le printemps était déjà à l'œuvre dans la campagne, et les collines se couvraient d'une herbe verte et tendre. Le ciel était dégagé, et une légère brise agitait les arbres. Au bout d'une vingtaine de minutes, ils quittèrent l'autoroute et empruntèrent une petite route qui serpentait à travers les pâturages. Franklin
conduisait lentement pour leur permettre de tout voir, tout en entretenant la conversation. Dans le lointain, qu'il aperçut des barrières blanches, derrière lesquelles caracolaient des chevaux fins et racés. « Regardez !» s'exclama-t-elle en agrippant le bras du jeune homme. « Qu'ils sont beaux, n'est-ce pas ?» murmura Franklin avec une certaine fierté. « Ce sont des pur sang d'Arkansas, nés et élevés ici. Vous voyez le gris là-bas, celui qui est un peu plus sur la gauche ?» demanda-t-il en ralentissant pour permettre à la jeune femme d'observer la magnifique robe de l'animal. « Oui, je le vois. C'est un cheval de course, je suppose. Il est si majestueux. Vous avez remarqué son port de tête et la finesse de ses pattes? Il a vraiment fière allure. Elle a de quoi être fière. Sur les 6 dernières courses auxquelles elle a participé, elle a remporté 6 victoires. C'est une des meilleures pouliches qui courent actuellement. « Ces chevaux vous appartiennent ?» s'étonna-t-elle. « Non, non, ils appartiennent à Nicolas, » répondit-il en accélérant à nouveau. Encore lui, se lamenta-t-elle intérieurement en se radossant à son siège. Il habite dans le coin, s'enquit-elle, plus par politesse que par intérêt. Le ranch est à lui, mais il y vit très rarement. Son fermier s'en occupe très bien. Pourquoi possède-t-il un domaine aussi grand alors qu'il est visiblement trop pris pour en profiter? Dit-elle en réfléchissant à haute voix. Il faut bien qu'il gagne sa vie, répondit-il, embarrassé. Il a l'intention de s'y installer un jour. Il arrive à un âge où il aimerait se marier, fonder un foyer, avoir des enfants. « Nicolas Traherne fonder un foyer ?» s'exclama Kayla avec un petit rire méprisant. « Il doit avoir un bon nombre d'enfants naturels, d'après ce que j'ai entendu dire. Ce ne sont que des ragots. Mon Dieu, Kayla, pourquoi vouloir l'affliger de tous les vices possibles? Je suis positivement désolée, railla-t-elle d'un air théâtral. Je ne voulais pas critiquer votre admirable ami. Personnellement, je ne lui ferai confiance pour rien au monde. Mais, si ça peut vous faire plaisir, je veux bien le considérer comme un saint. Il n'est pas parfait, concéda-t-il, mais il n'est pas le monstre que vous imaginez. D'accord, vous me le présenterez un de ces jours. Mais je suis sûre que je n'aurai jamais autant d'estime et d'affection que pour son ami Franklin. J'ajouterai même qu'il ne doit pas vous arriver à la cheville. Oh, je sais, vous pensez qu'il a tout ce qu'une femme peut désirer. Mais vous vous trompez, poursuivit-elle en se penchant vers lui et en posant sa main sur son bras. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est la sincérité et la tendresse. Un homme qui séduit toutes les femmes qu'il approche me répugne a priori. Nicolas n'a jamais fait ça, s'écria-t-il d'un ton où perçait la colère. Je sais, dit-elle doucement en lui tapotant le bras pour le calmer. Mais votre épouse aura bien de la chance d'avoir un mari qui l'aura attendu pour... Enfin, Kayla, c'est ridicule. Un homme a des besoins. Une femme aussi, d'ailleurs. Vous, par exemple, vous n'avez pas couché avec Tony? Si, mais c'était le premier. Nous devions nous marier, alors... Vous voyez, le passé ne doit pas avoir d'importance pour les gens qui s'aiment. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent ensemble, répliqua-t-il froidement. Je ne vous comprends pas, dit-elle en secouant la tête d'un air malheureux. Je cherchais seulement à expliquer la différence qu'il pouvait y avoir entre vous et Nicolas Traherne et que c'était magnifique de s'être réservé pour sa femme comme vous l'avez fait. Eh bien moi, j'aurais plutôt cru le contraire. Qu'une femme serait assez intelligente pour apprécier qu'un homme en ait connu beaucoup d'autres avant elle et qu'elle serait flattée d'avoir été choisie. S'il l'aime assez pour passer avec elle le restant de sa vie, qu'importe le reste, lança-t-il agressivement tout en garant la voiture sous un vieux chêne. Oh, et puis, changeons de sujet. Comme vous voulez, fit-elle docilement. Vous avez bon goût, cet endroit est ravissant, ajouta-t-elle en regardant le paysage. Les heures qui suivirent furent parmi les plus heureuses de son existence. Même avec Tony, elle n'avait pas connu de moments semblables. Après le déjeuner, ils s'allongèrent sur la couverture, réchauffés par les rayons du soleil printanier, et bavardèrent longuement de leur goût, de leur passion. Puis Franklin la poussa gentiment à lui parler de son enfance. Par contre, elle remarqua que lui-même était réticent sur ce chapitre et ne rentrait pas dans des détails personnels. Au fur et à mesure que le temps passait, le soupçon commença à naître dans l'esprit de la jeune femme. Ce n'était plus seulement de l'amitié qu'elle éprouvait pour Franklin. Mais comment pouvait-on tomber amoureuse en 24 heures? Elle avait toujours considéré avec incrédulité les prétendus coups de foudre. Et pourtant, force lui était de reconnaître qu'elle ressentait en compagnie de Franklin un sentiment de bien-être et de plénitude quasiment magique. Un sourire de sa part, un simple regard, suffisait à accélérer les battements de son cœur. Seul l'amour pouvait expliquer l'effet qu'il avait sur elle. Pour la première fois depuis un an, non seulement elle reprenait goût à la vie, mais elle n'avait plus peur d'envisager l'avenir à deux. Elle savait que Franklin ne la ferait jamais souffrir. Il était trop bon, trop honnête pour la tromper. Des larmes de joie embuèrent ses yeux, tandis qu'elle prenait conscience du bonheur qui les attendait peut-être. « Pourquoi cet air pensif ?» demanda-t-il en rompant le silence qui s'était installé depuis quelques instants et en se redressant sur un coude pour l'observer.
Je me disais seulement que j'étais vraiment heureuse de vous avoir rencontré, avoua-t-elle avec franchise. Deux rides se formèrent sur le front du jeune homme, tandis qu'il fronçait les sourcils et une expression soucieuse se peignit sur ses traits. Avez-vous déjà rêvé de remonter le temps pour pouvoir changer une partie de votre passé? Oui, sans doute. Pourquoi? Demanda-t-elle distraitement en se penchant vers lui pour remettre en place une de ses mèches blondes. Si c'était possible, je retournerais à la journée d'hier, dit-il avec conviction. Hier? Pourtant, c'est le jour où nous nous sommes connus, songea-t-elle. Oui, j'agirais différemment, poursuivit-il en la fixant avec intensité. Oh, je suppose qu'on aurait tous envie de recommencer les moments de notre vie. Elle se rallongea et s'abandonna dans la contemplation du ciel sans nuage au-dessus de sa tête. Sans savoir pourquoi, le souvenir de Tony lui revint en mémoire. Elle le chassa avec agacement. Vous n'avez pas passé une bonne journée hier? Reprit-elle d'une voix un peu ensommeillée, en pensant qu'il avait peut-être fait allusion à son travail. Si, je me suis même étonné moi-même, répondit-il gravement. Elle a une si jolie voix, pensa-t-il, si douce et si mélodieuse. Il était subjugué par le charme et la gentillesse qui émanaient de la jeune femme. S'il pouvait tenir celui qui l'avait si cruellement blessé, il aurait du mal à ne pas lui casser la figure. La simple pensée qu'elle pourrait souffrir à nouveau, et qui plus est par sa faute, le tourmentait. Mais la situation lui échappait. Ce qui au départ avait été un jeu pour lui, une plaisanterie sans conséquence, tournait à la tragédie, et il ne savait pas comment l'éviter. Jusqu'à présent, personne ne lui avait tenu à cœur comme cette ravissante créature qui reposait à côté de lui. Il s'était toujours dit qu'il reconnaîtrait du premier coup d'œil la femme de sa vie. Et voilà qu'il l'avait trouvée de la manière la plus inattendue, derrière une console de standard. Mais comment lui avouer la vérité? Il représentait tout ce qu'elle détestait et méprisait. Si elle apprenait que le timide et prude Franklin n'était autre que Nicolas Traherne, quelle serait sa réaction? Il n'y avait qu'une solution, ne pas lui révéler la vérité tout de suite. Il fallait attendre qu'elle soit amoureuse de lui, qu'elle le connaisse pour que son nom ne lui fasse plus peur, ne la dégoûte plus. Quand il plongeait son regard dans les yeux bleus, limpides et candides qui exprimaient une telle confiance, la honte le submergeait, comme il avait hâte de voir ce cauchemar se terminer. Alors, qu'aimeriez-vous changer? Insista-t-elle. C'était pourtant une bien belle journée et une soirée si agréable, en tout cas pour moi. Elle se redressa et d'un geste mutin, le chatouilla avec un brin d'herbe. En riant, il saisit l'une des fraises qui restaient dans le panier. Vraiment, fit-il en se penchant vers ses lèvres. Sous la douce pression de sa bouche, un long frémissement de volupté la parcourut. Pas vous? Demanda-t-elle légèrement haletante. Quelle question! Bien sûr, j'ai apprécié la soirée d'hier. Je vous en offre la moitié, poursuivit-il en plaçant une fraise entre ses dents et en approchant son visage du sien. Comme si elle était capable de refuser, pensa-t-elle en mordant délicatement dans le fruit. Approuva-t-elle avec un petit rire qui s'égrena comme des notes de musique dans le silence dans la campagne. Ça, c'est encore meilleur, dit-il en venant doucement cueillir quelques gouttes de jus au coin de ses lèvres. Mais la douceur fit bien vite place à la passion. S'emparant de sa bouche, il l'embrassa fiévreusement, s'abandonnant totalement au plaisir de ses sens. Il la se leva contre lui et lui passa les bras autour du cou. Ainsi blotti, ses derniers doutes se dissipèrent et une vague de bonheur l'envahit. Ils demeurèrent longtemps enlacés, l'un contre l'autre, comme si chacun d'eux répugnait à interrompre cet instant merveilleux, comme si le temps s'était arrêté. À bout de souffle, ils s'écartèrent enfin à contre-cœur. Et là, vous me faites un drôle d'effet, dit-il, en la regardant avec un tendre sourire. Et moi, j'ai du mal à croire que vous êtes timide avec les femmes. On dirait que vous n'avez fait que ça toute votre vie, plaisanta-t-elle gentiment. J'attendais seulement de rencontrer celle qui m'aiderait à me débarrasser de mes inhibitions, répliqua-t-il en se penchant à nouveau vers elle. Cette fois, sa bouche s'écrasa contre la sienne. Presque brutalement, il la serra contre lui. Elle pouvait sentir les muscles de son torse tandis qu'il l'embrassait à en perdre haleine. Sa main qui caressait le bas de son dos allumait en elle un brasier qui risquait de devenir incontrôlable. Les pensées tournoyaient dans sa tête et elle lutta contre le vertige qui s'emparait d'elle. « Franklin » murmura-t-elle en s'efforçant de se battre contre son corps qui, lui, ne résistait plus. « Votre femme... » Quoi? Demanda-t-il en parcourant de ses lèvres son cou, sa gorge et ses épaules. « Votre future femme... Ce serait dommage d'avoir attendu si longtemps et... » La voix de la jeune femme se brisa. Qu'est-ce qui lui prenait de le repousser alors qu'elle brûlait de désir pour lui, que ses baisers éveillaient en elle des sensations délicieuses? Oui, c'est vrai, murmura-t-il d'une voix rauque en s'efforçant de se dominer et en relâchant son étreinte avec peine. Ma femme, je dois penser à elle. Oh, chuchota-t-elle en enfouissant son visage dans son cou. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous, mais
Je pense qu'il est préférable pour nous deux d'en rester là, pour l'instant, ajouta-t-elle en lui déposant un petit baiser pour le réconforter. On vient seulement de se rencontrer et elle fit une pause pour chercher ses mots. Comment lui expliquer que ce n'était pas pour elle qu'elle agissait ainsi, mais pour lui? Je suis bien avec vous, reprit-elle, mais il ne faut pas précipiter les choses. Le pauvre, il doit me prendre pour une de ces femmes sans moralité contre lesquelles sa mère l'a mise en garde, songea-t-elle en se remémorant la façon dont elle s'était presque jetée dans ses bras. Avec une infinie douceur, il la prit dans ses bras et respira avec délice le parfum de ses cheveux. « Cela ne fait rien, je comprends, je suis désolé, dit-il d'un ton sincère. Ce n'est pas votre faute, Franklin, je ne sais pas ce qui m'a pris. N'allez pas croire que je me comporte comme ça, enfin, que cela m'arrive chaque fois que son beau visage reflétait la consternation. Qu'allait-il penser d'elle? Chut, je ne pense à rien de tel, et c'est moi qui n'ai pas su me dominer. Excusez-moi, répéta-t-il. Vous êtes tout excusé, dit-elle doucement, toujours blottie dans ses bras. En fait, cela a été un grand pas pour vous aujourd'hui. Vraiment? Comment ça? Demanda-t-il avec un sourire gêné. Eh bien, vous avez vaincu votre timidité, répondit-elle. La manière dont vous m'avez embrassé, c'est un énorme progrès. Même votre ami Nicolas serait fier de vous, ajouta-t-elle en s'efforçant de plaisanter. Et là, vous êtes trop bonne. Cela m'étonnerait que ce vieux séducteur de Nicolas soit fier de moi. En tout cas, moi, je ne le suis pas, acheva-t-il dans un murmure. C'est un tort, Franklin. Mes amis prétendent que je fais trop facilement confiance aux gens. Mais j'ai été élevé comme ça, et je crois fermement que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est l'amour et l'espoir. Ces derniers temps, j'avais oublié ce que c'était, et grâce à vous, je retrouve ma foi dans l'avenir. Je suis sûre que nous pouvons nous apporter beaucoup mutuellement. Vous vivez près d'ici, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance dans les semaines à venir. Qui sait? C'est peut-être le début de quelque chose d'important, dit-elle en souriant, tout en rassemblant les affaires du pique-nique. Nos chemins sont peut-être faits pour se rejoindre. Peut-être, répondit-il mal à l'aise. Il était sûr qu'elle avait raison, mais ne pouvait pas le lui dire. Pas maintenant, pas tant qu'elle ne connaissait pas la vérité. Un vieux dicton disait qu'on ne pouvait pas modifier le passé, et qu'il était stupide de se gâcher le présent en pensant au futur, se répéta-t-il pour se rassurer pendant le trajet du retour. C'est la fin du chapitre 3. Très bientôt, je vous mets le chapitre 4. À bientôt pour la suite des aventures de Un pari sur l'amour.